Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver une nouvelle fois ici même pour un nouvel entretien. Alors aujourd'hui, je vais vous exposer un mystère. Les deux invités que l'on reçoit ont étudié dans la même école, les EP, les mêmes années, sur le même campus, dans la même filière. Ils auraient pu se rencontrer pendant le week-end d'intégration, dans une salle de cours, dans les fauteuils de la bibliothèque universitaire. Eh bien non, c'est sur le plateau de C'est quoi un ingénieur que le destin les réunit aujourd'hui. Damien Courreau et Yann Le Sieur, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Drôle de coup du destin, je le disais. Alors vous êtes tous les deux diplômés de l'ESEP, l'école d'ingénieurs en informatique et environnement. Et pourtant, outre le fait que vous ne vous êtes jamais croisés tous les deux, vous avez des trajectoires assez différentes. Et ça va être très intéressant de les confronter. Alors ma première question, elle est pour vous, Damien. Vous avez commencé après le bac par faire 2 ans de classe prépa et vous avez ensuite rejoint l'ESEP dans la branche sécurité, environnement et prévention des risques. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette branche ? Alors dans cette école, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect, dans cette branche en tout cas, c'était l'aspect multisectoriel, c'est-à-dire qu'en étant ingénieur SEP, donc sécurité, environnement, prévention des risques, on peut aussi bien travailler dans l'aéronautique, que dans l'automobile, que dans des branches du secteur du service. Voilà, c'était ça qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect multisectoriel et pouvoir travailler partout, parce que je m'intéresse vraiment à beaucoup de sujets. Donc je ne voulais pas me fixer de limites au moment du choix de mon école et de ma spécialité. Alors de votre côté, Yann, vous avez passé 2 ans en DUT, un DUT hygiène, sécurité et environnement, avant de rejoindre l'ESEP dans la même branche que Damien. Alors après un DUT, on peut normalement se lancer dans la vie active. Pourquoi vous avez choisi de prolonger vos études dans une école d'ingé ? Durant mon DUT, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont poursuivi leurs études sur des licences et masters ou écoles d'ingénieurs. Et ils m'ont permis de découvrir que le Bac+5 et tout particulièrement le diplôme d'ingénieur ouvrent sur des perspectives professionnelles plus larges et variées, et notamment avec l'ESEP qui offre une formation multisectorielle et qui permet d'accéder à des postes où on peut être manager, on a de multiples casquettes, on peut travailler dans une dimension internationale ou d'autres métiers tout aussi intéressants. Alors aujourd'hui, Damien, vous êtes responsable qualité au sein d'Exim 16. C'est un laboratoire d'essai dans le domaine de l'amiante. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre activité au quotidien ? Alors au quotidien, mon activité est très variée puisque je fais aussi bien de la gestion de qualité que même je vais un petit peu au-delà en faisant du développement commercial. Donc il m'arrive de créer donc, des programmes informatiques qui permettent de mieux gérer la qualité au sein de ce laboratoire, de rencontrer des clients, des prospects, des fournisseurs. Donc c'est très très varié comme activité. Et dans un laboratoire d'essai, là, ce qui est particulier, c'est qu'on se doit d'être très rigoureux puisqu'on est accrédité donc, par une entité qui s'appelle le COFRAC. Et donc chaque année, on est audité et on doit justifier en fait, de ses compétences auprès de cette entité. En fait. Alors, de votre côté, Yann, vous êtes consultant sécurité et environnement au sein de l'UIC Île-de-France, l'Union des industries chimiques. Est-ce que vous pouvez nous décrire quel est le rôle de cette union et vous, ce que vous y faites spécifiquement ? Alors, l'UIC Île-de-France est un syndicat professionnel qui regroupe les industries chimiques de la région. Cette industrie chimique représente en Île-de-France 25% de l'industrie chimique en France, soit à peu près 50 000 salariés et 1300 établissements. Donc l'Union des industries chimiques d'Île-de-France a un double rôle. Le premier, c'est d'accompagner les industries chimiques sur des questions de sécurité environnementale et sociale. Le second rôle, c'est de défendre et promouvoir l'industrie chimique en région Île-de-France. D'accord. Alors on arrive au milieu de cet entretien, c'est le moment de la question cash, sans langue de bois, sans concession, on se dit tout, on ne se cache rien. Je me tourne vers vous, Damien. J'ai vu que dans votre parcours, vous avez été auto-entrepreneur pendant vos études, vous réalisiez des programmes informatiques. Une fois diplômé, vous vous êtes même lancé dans la création d'entreprises avant de rejoindre votre poste de responsable qualité dans une boîte. Est-ce que l'entrepreneuriat, ça vous intéresse et est-ce qu'à terme, vous y retourneriez bien ? Complètement. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel, en fait, plus personnellement qu'en tant qu'ingénieur. Et effectivement, c'est un modèle de fonctionnement qui me correspond. J'aimerais vraiment y retourner. Alors actuellement, je réponds un peu on va dire à mon diplôme, c'est-à-dire que je suis en salariat dans une entreprise pour développer mes compétences que j'ai acquises dans l'école. Mais effectivement, l'entrepreneuriat, j'imagine que dans 5 ans, je me remettrai à mon compte à peu près.
Alors je me retourne vers vous Yann. Aujourd'hui, je le disais, vous travaillez au sein de l'UIC Île-de-France et vous participez notamment à l'organisation du village de la chimie. Ça a lieu tous les ans en février. Vous pouvez nous parler un peu de cet événement et de vous, le rôle que vous avez dans cette organisation? Alors, dans son rôle de promouvoir la chimie, l'UIC Île-de-France organise chaque année le village de la chimie qui rassemble des entreprises, des établissements scolaires, des institutionnels dans le but de présenter la chimie, ses métiers, ses perspectives professionnelles aux jeunes à travers notamment des stands, des conférences, des ateliers dans le but d'orienter les étudiants sur des écoles ou des emplois. Alors moi, mon rôle, d'abord, c'est de promouvoir, quand j'en ai l'occasion, cet événement. Et durant le village de la chimie, je serai présent pour conseiller et guider les étudiants qui sont présents vers les interlocuteurs qui sont susceptibles de les intéresser selon leur profil. Et je serai également présent pour partager avec eux mon expérience personnelle. Alors, je reviens vers vous, Damien. Dans le cadre de vos études, vous avez pas mal bougé, voyagé. Vous êtes allé en Angleterre, en Allemagne. Pour vous, c'est important, en tant qu'ingénieur, de voyager, de découvrir le monde? Je pense que c'est essentiel de connaître un petit peu ce qui nous entoure pour réagir au mieux à certaines problématiques. Peut-être que dans les pays d'à côté, ça se fait déjà mieux que chez nous, donc on peut peut-être amener ces petites informations dans notre pays. Donc pour ce point déjà, c'est essentiel, c'est-à-dire l'aspect multiculturel et connaître ce qui se passe à côté. Et pour un deuxième point, c'est que l'anglais, aujourd'hui, je pense que tout se fait en anglais. Of course. Donc voilà. L'allemand également, moi dans l'industrie, je retrouve beaucoup de textes en allemand. Yeah. Donc voilà, c'est quelque chose qui me paraît essentiel, effectivement. D'accord. Alors on arrive à la fin de cet entretien. La dernière question, elle est pour vous, Yann. Si vous deviez donner une phrase pour définir le métier d'ingénieur, qu'est-ce que ça serait? Alors pour moi, un ingénieur, c'est une personne qui doit être en mesure de s'adapter, d'être polyvalent pour le monde de l'industrie qui l'entoure. Et ben voilà, la polyvalence, c'est la clé du métier d'ingénieur. Merci beaucoup Damien Courreau et Yann Le Sieur d'avoir partagé comme ça votre quotidien d'ingénieur. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Alors avec Yann et Damien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on a beau être diplômé de la même école, avoir suivi la même spécialité, eh bien on peut exercer des métiers d'ingénieur bien différents. Et ça illustre parfaitement l'idée qu'on défend ici dans cette émission. Le métier d'ingénieur a de multiples facettes. Je vous donne rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager à loisir cette émission. Et puis la discussion continue sur mon blog L'Ingénu Ingénieur. À très bientôt.